Salut les geeks, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur un langage internet. Nous avons choisi de vous parler du HTML. De nos jours, vous naviguez sur des dizaines et des dizaines de sites. Mais saviez-vous que la plupart utilisaient le HTML? Non? Alors c'est parti pour en apprendre un petit peu plus. Avant de commencer à coder, la première chose à faire est d'utiliser un éditeur de texte comme celui-ci, Sublime Text. Vous pouvez télécharger Sublime Text sur le site sublimetext.com, juste ici. Une fois les bons outils en main, nous pouvons commencer à créer notre site internet. Sur le logiciel, il faut spécifier le langage sur lequel nous allons coder. Maintenant, enregistrons ce fichier. Allez dans File, puis cliquez sur Save. Nommez votre fichier avec un nom pertinent et terminez avec .html. Ici, nous allons nommer notre fichier tuto.esg.html. Nous vous conseillons de créer un dossier dans lequel vous pourrez regrouper tous vos fichiers HTML afin qu'ils soient plus facilement accessibles. Une fois enregistrés, revenons sur notre page. Comme vous pouvez le remarquer, pour définir le contenu, on utilise des chevrons que l'on appelle des balises. Bien évidemment, elles n'apparaîtront pas sur votre site internet, mais vont permettre à l'ordinateur de savoir quoi afficher sur le navigateur. Les balises sont des zones où l'on va ajouter du contenu qui s'ouvre et se ferme dans un ordre bien précis. Commençons en écrivant le squelette d'une page web. La toute première balise à ajouter est la balise HTML qui va se terminer plus loin par une balise HTML fermante. À l'intérieur de cette balise, on va ajouter 4 balises ouvertes et fermées. La première est Head. On y retrouve les informations de la page qui seront lues par l'ordinateur mais qui ne seront pas visibles sur le site. La deuxième balise est la balise MetaCharZ UTF-8 pour indiquer l'encodage. La troisième balise est la balise Title qui, comme son nom l'indique, est le titre de la page. Il est très important car c'est ce qui apparaît dans les résultats de recherche de Google. La quatrième balise est la balise Body. C'est dans cette balise que tout sera visible et affiché sur le navigateur. Bon, il est désormais temps de remplir son code. Nous allons mettre une balise H1. C'est une balise titre. H1 veut dire que c'est le texte le plus important. H2 sera donc moins important, H3 également, ainsi de suite, jusqu'à H6. Maintenant, on aimerait bien créer des paragraphes. Pour cela, nous ouvrons une balise P. Cette balise veut dire que nous ouvrons une zone de texte. Ici, nous allons faire 3 paragraphes. N'oubliez pas de fermer à chaque paragraphe la balise P. N'hésitez pas à souvent enregistrer votre fichier, cela est très important. Maintenant, on aimerait espacer les paragraphes en sautant des lignes. Nous allons utiliser la balise BR. Nous n'avons pas besoin de fermer la balise car elle se ferme automatiquement. Enregistrons notre fichier et rechargeons la page web pour voir ce que cela donne. Comme on peut le constater, notre page manque un petit peu d'images. Alors, c'est parti pour en insérer une en utilisant la balise image SRC. Il faut d'abord choisir son image. Une fois choisie, il nous suffit de copier-coller le nom de l'image et son format dans la balise et de ne pas oublier de mettre entre guillemets. Vous pouvez voir que nous avons utilisé quelques attributs dans notre balise image. Commençons par l'attribut Alt. Le mot placé dans Alt remplacera l'image si le navigateur a des difficultés à afficher l'image. Cet attribut est très important pour le référencement sur Google. Quant à Title, cet attribut a pour vocation de satisfaire l'expérience utilisateur. Le contenu de la balise Title sera affiché lors du passage du curseur du visiteur sur l'image en question. Et voici le résultat après avoir inséré l'image. Voilà les geeks, vous connaissez les grandes bases du HTML. Je vous propose de nous retrouver dans un prochain tuto pour la mise en forme de la page et la rendre plus attractive. Allez, salut les geeks et à bientôt pour un nouveau tuto.